Ce week-end de Première Ligue était un week-end assez important dans la course au titre puisque Manchester City recevait Arsenal à l'Etihad Stadium et en face de ça, Liverpool jouait face à Brighton lors de la même journée, ce dimanche, hier. Et donc pour la vidéo de cette semaine, j'avais envie de faire un petit point sur la course au titre et c'est aussi l'occasion de parler du match Manchester City contre Arsenal. La première chose que j'ai à dire sur ce match Manchester City-Arsenal, c'est que ça a été un match très décevant. Score final 0-0. Quoi dire sur ce match-là? Il ne s'est pas passé grand-chose. On avait deux équipes qui ont essayé de jouer à leur manière mais qui n'ont pas vraiment réussi. Du côté de Manchester City, je trouve qu'on a beaucoup perdu offensivement cette saison à Manchester City. Face à Arsenal, ils ont été totalement dominants, que ce soit dans la possession, que ce soit dans le nombre de tirs, dans le nombre d'occasions. Si on regarde la position des joueurs, on ne peut pas faire plus dominant dans les statistiques pour Manchester City, mais que ce soit les centres, que ce soit la présence devant le but, que ce soit les tirs, que ce soit le dernier geste, il n'y avait rien qui allait de ce côté-là. On a eu une équipe qui ratait beaucoup, qui n'était pas assez présente devant le but et qui donc n'a pas réussi à marquer. Je trouve que c'est dommage parce qu'en plus on a des très bons joueurs en attaque, on a De Bruyne, on a Haaland, on a Foden, on a plein de joueurs qui peuvent marquer à Manchester City et c'est très frustrant de ne pas les avoir vus marquer. On a l'impression que offensivement, oui, c'est plus que c'était il y a 2 ans, 3 ans. On a une équipe qui tourne beaucoup autour de la cage sans tirer, qui revient vers l'arrière, qui fait beaucoup de passes vers l'arrière. Et donc pour moi, je trouve que Manchester City a le gros problème sur ce match-là, ça a été voilà, c'est cette absence de qualité offensive, cette absence de qualité technique aussi, parce qu'on les a vus rater beaucoup de passes, beaucoup de tirs, beaucoup de centres. Sur certaines actions, on se demande comment Haaland n'a pas pu réussir à mettre le ballon au fond des filets. Donc pour moi, pour résumer le match de Manchester City, c'est que oui, Manchester City a fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire avoir la possession du ballon, dominer totalement le match, mais il manque cette qualité technique devant le but, ce qui est assez inhabituel à Manchester City. C'est vrai, mais qu'on retrouve de plus en plus cette saison, je trouve, parce que il y a quelques temps face à Chelsea, pour moi c'était le même problème. Donc oui, je trouve qu'il manque un truc dans cette équipe cette saison à Manchester City. En face de ça, on a une équipe d'Arsenal qui a été un peu décevante pour moi aussi, parce que je sens que la volonté d'Arsenal c'était d'aller décrocher le match nul. Et sur ce point-là, ils l'ont réussi. Donc je pense que pour eux, le match, ça a été une réussite. Parce qu'ils avaient un objectif, le match nul. Ils ont réussi à atteindre cet objectif. Donc pour moi, le match sur ce point-là est réussi. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que Arsenal, dès le début du match, a laissé Manchester City jouer, a laissé Manchester City avoir le ballon. Ce qui peut être une manière d'envisager le match tout à fait correct quand on joue face à Manchester City. Mais ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ils ont beaucoup joué en défense. Ils ont peut-être trop joué en défense aussi. Parce que je pense qu'ils auraient pu profiter des espaces laissés par Manchester City qui au contraire étaient très projetés en attaque. Ils auraient pu profiter de ces espaces pour aller marquer. Ils l'ont fait à 2-3 occasions, mais c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup vus devant la cage de Manchester City. Alors qu'à mon sens, il y avait la place, il y avait la possibilité pour aller marquer 1 voire 2 buts à Manchester City. En plus, il n'y avait pas Ederson dans les cages, c'était son remplaçant parce qu'Ederson est toujours blessé. Donc oui, à mon sens, Arsenal a réussi son match parce qu'ils repartent quand même avec 1 point de l'Etihad Stadium, ce qui est quand même assez rare pour Manchester City de ne pas gagner à domicile. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu frustrant de ne pas les avoir vus jouer un peu plus. On sait qu'ils en sont capables, en plus ils ont réussi à le faire face à Liverpool. Donc je pense que s'ils avaient voulu, ils auraient pu le faire face à Manchester City aussi. Donc ça a été un peu décevant de les voir se laisser dominer comme ça totalement, de ne pas essayer plus.
parce que je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas essayé parce que ce n'est pas vrai. Ils ont quand même eu une ou deux grosses occasions dans le match, mais j'aurais aimé qu'ils essayent un peu plus parce que déjà ils ont la qualité sur le terrain en tant que joueurs, ils ont la quantité aussi parce que leurs remplacements tout au long du match ont été quand même des très bons remplacements où on ne perd pas forcément beaucoup en qualité sur le terrain. Et en plus je trouve que ce soit au milieu de terrain, en attaque, il y avait la possibilité, ils ont réussi à se créer des espaces, ça n'a pas été jusqu'au bout parce que à mon sens ils n'ont pas assez essayé quand même. Le point positif à souligner chez Arsenal, c'est que défensivement l'équipe a très bien tenu, notamment Saliba qui a participé au fait que Haaland ne marque pas. Haaland a beaucoup raté de lui-même, mais Saliba aussi a bien réussi à le contenir, donc c'est à mettre à leur avantage à eux, et la ligne défensive a réussi à contenir assez bien les attaques de Manchester City, a quand même réussi à tenir 90 minutes sans encaisser de but face à Manchester City à domicile, donc ça c'est quand même à noter, c'est quand même pas rien. Oui, il y a eu des ratés du côté de Manchester City, mais il ne faut pas enlever à Arsenal la force défensive qu'ils ont présentée sur ce match-là. Donc pour moi, dans ce match-là, le gagnant, je vais dire pas le grand gagnant, mais le gagnant c'est quand même Arsenal qui, je pense, a rempli son objectif, même si c'est un peu décevant de ne pas les avoir vus plus jouer. En tout cas, le grand perdant de ce match-là et surtout de ce week-end, c'est Manchester City qui commence à être de plus en plus distancé par Liverpool. Et ça fait une transition assez idéale avec le reste. Le grand gagnant de ce week-end, c'est sans conteste Liverpool qui a eu un peu de mal face à Brighton aussi quand même ce dimanche, où ils ont très vite été menés au score. Liverpool, pour moi cette saison, la défense, il y a un petit problème. Je ne dirais pas que c'est catastrophique, mais je sens quand même la défense un peu plus friable que les années précédentes. Mais au final, c'est aussi une équipe qui est très bonne quand elle est menée. C'est une équipe qui est devenue très bonne dans ce rôle d'équipe à réaction. Parce qu'après avoir été menée, ils marquent 2 buts. Et au final ils ont fini le match quand même assez serein, même si à mon sens, un peu comme Manchester City, Liverpool c'est une équipe qui domine beaucoup mais qui a perdu aussi de sa qualité technique devant la cage, devant le but. Et on l'a vu aussi sur ce match là où ils ont beaucoup testé, où ils ont beaucoup essayé, et il y a des centres qui sont mal faits, il y a des passes qui sont ratées, et en plus c'est pas forcément les passes les plus compliquées. Liverpool rate beaucoup aussi, je trouve, cette année, mais c'est vrai que c'est quand même l'équipe qui réussit le mieux à gagner ses matchs, qui réussit le mieux à renverser la tendance. Donc forcément là ils prennent 2 points d'avance sur Arsenal et 3 sur Manchester City, donc forcément c'est eux les grands gagnants. Est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout ? J'ai tendance à penser de plus en plus que oui. En début de saison, je ne le pensais pas. Je pensais que Manchester City allait réussir à rattraper son retard. Mais je me dis, maintenant que Manchester City, Arsenal s'est terminé par un 0-0, que Liverpool a pris de l'avance, s'ils remportent tous leurs matchs d'ici la fin de saison, c'est mathématique, ils sont champions. Et j'ai du mal à les voir lâcher ça maintenant, parce qu'en plus, il y a ce petit truc en plus de Klopp part à la fin de la saison, faut lui donner un titre, un dernier titre avant qu'il parte. Donc ça fait que je pense que oui, Liverpool a de grandes chances pour moi d'aller au bout, de profiter des faux pas d'Arsenal et de Manchester City. Je ne vois ni Manchester City ni Arsenal gagner tous leurs matchs d'ici la fin de saison. Donc je pense que oui, Liverpool profitera des faux pas de ses adversaires pour aller chercher ce titre. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Elle n'est pas très longue, mais j'avais juste envie de faire un petit point et un petit récapitulatif de la situation en première ligue pour le titre de champion après ce dimanche très important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et salut!